aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge qui est le no miroir. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce challenge, en fait c'est de se maquiller sans aucune vue de nous, en fait, que ce soit dans un miroir ou là comme sur la caméra dans le retour écran. Je vais devoir le retourner et de ne pas avoir de miroir. Donc j'ai pris du maquillage avec aucun miroir, comme ça je ne serai pas tentée de regarder dans un miroir ou quoi. Mais voilà, en fait c'est un challenge qu'on peut retrouver assez souvent sur YouTube et je voulais vous le faire parce que je veux savoir si je suis capable de connaître assez bien mon visage pour pouvoir me maquiller. Donc j'hésite encore à l'heure où je vous tourne cette vidéo de savoir si je tente de mettre de l'eyeliner ou pas, sachant que si vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai fait avec Elise de la chaîne Perfection Ratée, que je vous mettrai dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller la voir, vous allez voir que c'est très marrant comment on finit. Mais voilà, je peux dire que l'eyeliner c'est pas le top à appliquer quand on a les yeux bandés. Donc voilà, je finis de parler et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour commencer, je vais venir appliquer mon fond de teint qui vient de chez Yansisi. Donc je pense que je vous ai fait quelques vidéos avec. C'est un fond de teint, n'empêche, qui n'est pas très top, mais je l'utilise quand même parce qu'il est assez adapté à ma peau. Donc en fait voilà, j'en mets quand même une dose. J'espère que ça va marcher. Donc alors, j'en applique un peu partout. Bon, ça après j'ai l'habitude, c'est assez simple. Ça va faire de grosses taches je pense, mais qu'est-ce que vous voulez? On va essayer d'estomper un maximum. Donc bien sûr il ne faut pas oublier non plus de mettre aux oreilles pour éviter en fait la démarcation avec la couleur des oreilles. Et je n'oublie pas de descendre dans le cou. Donc comme vous pouvez le voir, en fait le fond de teint c'est quelque chose que je mets assez à l'arrache en fait, parce que en ce moment ça fait à peu près depuis le début de la semaine, donc ça fait à peu près 3-4 jours que je ne mets plus de fond de teint, que je ne me maquille plus dans le but que en fait j'ai fait un traitement pour que je vous en parlerai un peu plus tard, qui est en fait pour traiter tout ce qui est boutons que j'ai en fait ici, comme vous pouvez le voir, des petits boutons, tout ce qui est points noirs, petits boutons, et pour matifier la peau en fait c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc je vous en parlerai dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous en parle. Donc ensuite on passe à la poudre, donc c'est la poudre compacte de chez Yansisi avec un pinceau assez gros que je viens en fait tapoter pour venir en fait en mettre un peu partout. Et là je fais exactement la même chose en fait que je fais avec mon fond de teint, c'est que je tapote à certains endroits et après je lisse en fait. Ça dépend parce que c'est quand même quelque chose que je mets beaucoup en fait sur mon visage. Pour en fait, puisque c'est de poudre qui est quand même assez foncé comme tout ce que vous pouvez voir. Et ça me permet d'accorder mon visage qui est quand même moins exposé, mais qui est tout autant exposé que mon corps, mais qui est moins exposé parce que je tiens moins au niveau du visage quand je bronze. Donc ça me permet en fait d'accorder avec mon décolleté la couleur de ma peau. Donc ensuite je viens utiliser l'incontournable et seul bronzer blush que j'ai de chez Cosmepro. Je compte le terminer avant d'en racheter parce que pour l'instant il me suffit amplement. Et donc voilà, je fais bien sûr la bouche en cul de poule comme tout le monde appelle ça, pour pouvoir en fait tracer mon bronzer dans le creux de ma joue. Donc je sais à peu près où c'est que ça donne, puisque à force je commence à connaître le creux de mes joues, mes pommettes, etc. etc. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que je fais assez à l'arrache en fait, parce que c'est juste pour un peu affiner mon visage et aussi un peu bronzer mon visage. Donc ça en fait c'est quand même un contouring mais assez grossièrement. C'est très bizarre en fait de se dire de se maquiller sans retour écran ou quoi que ce soit. Donc voilà, après je passe au contouring de mon nez. Donc en même temps c'est un tag, en même temps j'en profite pour vous parler un petit peu en fait des nouvelles, des news. Donc voilà, je sens que je suis en train de faire une catastrophe mais c'est pas grave. On va quand même estomper parce que je le sens mal. Je mets quand même toujours 2 couches de bronzer au niveau des joues. Mais bon, puisqu'après je vais venir bien estomper parce que j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Hop, je reviens avec en fait le gros pinceau que j'ai utilisé pour la poudre et je viens estomper une première fois.
qu'après je vais venir restomper quand il y aura le blush. Et ensuite je viens passer au blush. Donc là j'en mets quand même assez une dose en fait, je sais pas si vous pouvez voir. Mais voilà, j'en applique une assez dose parce qu'en fait tout simplement il n'y a quasiment rien en fait qui se met. Et c'est pas un blush qui est pétard en fait, dans le sens où vu qu'il n'y a pas trop de produits, et ben il se voit pas forcément et c'est plutôt bien. Une fois que je l'ai appliqué, j'hésite pas non plus. En fait moi ce que je fais c'est que j'en applique un peu sur le nez, donc je vous montre pas dans les vidéos que je fais. Mais ça m'arrive de l'appliquer en fait, sur mon bout du nez, voilà. Donc ensuite je passe aux sourcils en fait, donc je vais venir les brosser et ensuite appliquer un des fards de la palette The Blushes Nude de chez Maybelline, pour les brosser avec une brosse que j'ai qui me reste, et la palette de chez Maybelline qui est la The Blushes Nude. Je sais pas si je prononce bien le nom et la marque. Là je vous avoue que ça commence à monter la pression parce que je ne sais absolument pas repérer mes sourcils comme ça en fait, sauf dans un miroir. Donc je vous avoue que ça va être un peu stressant pour moi. On va la faire assez générale. Alors, on va la faire comme si je sentais en fait les poils, mais je vais éviter de parler parce que je sens que ça va me faire bouger. Bon, comment dire? Déjà, point facile quand on se maquille comme ça au niveau des sourcils, c'est qu'on arrive plus facilement à être concentré sur les poils des sourcils, donc ça permet plus facilement de se repérer, de savoir si on est sur le sourcil. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais venir appliquer en fait la couleur claire, la couleur la plus claire en fait de la palette au niveau du dessous des sourcils en fait, pour blanchir et illuminer le regard. Bon, là ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais prendre pinceau estompeur que je nettoie un peu avant et je vais venir frotter en fait pour enlever le surplus. Ensuite on va passer à l'étape la plus dure, qui est les yeux. Les yeux. Donc je commence. Je sens que je vais m'éclater un œil. Mon dieu, je sens que je suis mal. Pareil. Bon, on va dire que je crois que c'est bon. Comment dire? J'ai un peu peur, mais un peu beaucoup en fait. Surtout que de cet œil, parce que de mon œil gauche avec ma main droite, comment dire que c'est l'œil que je n'arrive jamais à reproduire en fait. Donc là vous êtes sûr et certain que ça sera pas la même chose. Et je suis plutôt en train de peindre mes cils plutôt que de peindre ma paupière. Bon, je pense que ça doit à peu près être bon. Donc ensuite je passe au recourbe-cils et au mascara. Donc je viens de recourber mes cils avec le recourbeur de chez Kiko et je viens passer le mascara. Donc en fait c'est le mascara que j'ai eu dans la box, la Beautiful Box. Donc en fait c'est celui-ci, il se présente comme ceci. Donc n'hésitez pas à aller voir en fait, et je vous ai mis dans la barre de description le lien de la vidéo de la Beautiful Box. Je vous raconte ce qui vient d'arriver parce que ça a coupé en fait, vous avez pu voir que ma tête n'est pas la même. C'est que ma carte était pleine et que je n'avais pas appuyé puisque je n'avais pas le retour écran. Donc voilà, je décide de continuer même si j'avais déjà maquillé mes cils. Bien sûr, bon, j'ai plus cet effet de surprise parce que je me suis vue dans le retour écran tout à l'heure le temps de vider ma carte. Mais en fait voilà, c'est quand même pas trop mal et ça va, en fait ça passe. Il n'y a que en fait quand je regarde juste là, mais sinon mes sourcils c'est catastrophique en fait, voilà.
Et après j'ai pas, ça va, le contouring c'est bon. Je remarque que je n'ai presque plus de batterie, donc je vais vite finir cette vidéo pour éviter de refaire un autre plan. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce vers le haut si cela vous a plu. Et de me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de tags ou donnez-moi des autres challenges à faire. Je verrai si je les fais ou pas. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Je l'ai réalisé avec la palette With Love de chez Marionneau. Donc si mon cousin et sa copine passent par là, je les remercie parce qu'en fait ils m'ont offert ça pour mon anniversaire.